Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 astuces pour faciliter votre vie dans l'utilisation d'Anaconda. Alors, ces 3 astuces, c'est des astuces que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Je vais vous indiquer dans quel contexte vous pouvez les utiliser. Alors, la première astuce, c'est accéder à la documentation. Alors, c'est un raccourci clavier classique, c'est la touche F1. Alors la touche F1, où que vous soyez, appelle la documentation de l'outil dans lequel vous êtes. Donc là par exemple, nous sommes dans le menu principal et vous avez la documentation du menu principal qui vous souhaite la bienvenue dans Anaconda. Et sur la deuxième page, présente quelques chemins vers quelques applications. Ensuite, vous avez la documentation commune à tous les outils, donc des raccourcis clavier et quelques astuces. Quand vous avez terminé avec la documentation, vous cliquez sur OK. La documentation, vous pouvez l'appeler depuis n'importe où. C'est la documentation spécifique de chaque outil. Donc là, par exemple, dans l'outil M-Éditer, vous avez la documentation de l'outil en question. Donc si j'appuie sur F1, j'ai la documentation de M-Éditer. Voilà. Donc c'est très pratique pour savoir où vous en êtes et ce que vous pouvez faire avec l'outil dans lequel vous vous trouvez. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est de l'utiliser aussi régulièrement que possible. N'ayez pas peur de lire, ça fait pas mal au cerveau. C'est très bénéfique au contraire. Voilà. La deuxième astuce, c'est une astuce qui est disponible dans tous les menus d'Anaconda. C'est la fonction rechercher. Alors vous appuyez sur le raccourci CTRL F ou vous faites un clic bouton droit sur le dernier item du menu. Donc si je fais un raccourci CTRL F, j'ai un menu qui apparaît qui me propose de rechercher quelque chose. Donc là moi je vais mettre voiture, je vais aller dans les voitures, je fais trouver et là il m'indique quelles applications contiennent le mot voiture dans leur intitulé. Donc là je clique sur OK après avoir sélectionné l'application en question et il m'indique le chemin. En surbrillance, il m'indique le chemin pour aller vers les voitures. Donc là, par exemple, il faut que je fasse précédent, que je repasse dans le menu principal, que j'aille dans laboratoire, génétique, autre, et voiture. Là, il me dit que je suis arrivé à destination, j'ai plus qu'à cliquer sur voiture et je lance l'application voiture. Donc cette fonctionnalité est disponible dans tous les menus. Donc là, si à partir d'ici, je veux chercher une autre application, par exemple, je clique droit sur le bouton précédent, et là, je vais faire automate. Là, il me propose tous les automates disponibles dans Anaconda. Je vais prendre l'automate élémentaire. Je clique sur OK. Et là, je peux aller directement à ma destination simplement en appuyant successivement sur Entrée dans chacun des menus. Donc j'appuie sur Entrée pour le menu actuel. Donc on va sur Précédent, Précédent, Recherche, Automate, Élémentaire. Voilà, simplement en appuyant sur Entrée, je suis allé à ma destination très rapidement. Et sans me perdre. Parce que Anaconda est assez vaste, il y a près d'une centaine d'applications. Donc on peut s'y perdre et le raccourci qui permet de faire rechercher une application permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, la troisième astuce, c'est une astuce qui est disponible dans toutes les applications génétiques et qui vous permet de faire des effets mandala avec n'importe quelle image. Donc là, je vais aller dans Automate G2 par exemple. M continue G et je vais choisir une forme qui se prête à faire des mandalas. Donc celle-ci me paraît bien. Voilà. Et là, en appuyant sur les touches de 0 à 9, soit sur le pavé numérique, soit au-dessus des lettres, vous pouvez obtenir des mandalas avec plusieurs branches. Donc si vous appuyez sur 0, vous avez un mandala à 4 branches. Si vous appuyez sur 1 mandala à 5 branches, sur 2 un mandala à 6 branches, et ainsi de suite. Quand vous avez votre mandala, vous pouvez faire glisser la souris pour ajuster l'image et obtenir différents visuels.
Là, je vais vous montrer ça sur un autre mandala. Alors, on va aller, où est-ce qu'on pourrait aller? Je vais aller sur Fractal, Mandelbrot. On va prendre celui-là. On va changer de palette. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme palette? Ah, j'y vois pas bien. Life. On va ajuster la netteté et on va zoomer. Encore. On zoome encore. On zoome encore. On ajuste la netteté. Et là, on devrait pouvoir obtenir de beaux mandalas avec cette image. Donc j'appuie sur 9 par exemple. Et voilà, j'ai un mandala à 13 branches. Je peux ajuster l'image jusqu'à obtenir des jolis effets visuels. Voilà. Donc ça, l'effet mandala, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel algorithme génétique, y compris sur les voitures ou les visages. Vous pouvez appliquer ça partout dans le laboratoire génétique. Alors si vous laissez la souris sur le bord de l'écran, le mandala va défiler. Lentement pour donner un effet de profondeur. Donc si vous laissez la souris sur le bord gauche, ça va faire un mandala qui s'éloigne du tunnel. Si vous la mettez sur le bord droit, ça se rapproche du tunnel. Sur le bord haut et sur le bord bas, ça fait des transitions différentes. Voilà. Ben, c'est tout pour ces astuces. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu et que la chaîne vous plaît, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.